Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Aujourd'hui, je vous propose une petite review de l'épisode 3 de Spice & Wolf pour voir ce qui se passe depuis l'épisode 1 parce que j'avais pas fait de review pour l'épisode 2, mais je vois que les choses avancent et que ça me plaît de plus en plus, donc sans plus tarder, on peut lancer le générique. Alors tout d'abord, moi, ce que j'aime beaucoup dans cet anime, c'est que ça nous plonge clairement dans l'univers, dans le domaine du commerce, de l'achat, de la vente, de la négociation. Franchement, ça c'est un thème que je vois très peu dans les animes et que j'aime beaucoup. Franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vois que dans cet épisode 3, on est vraiment en plein dedans. Et on voit également que Holo intervient enfin. Elle va montrer ce qu'elle sait, son savoir, ses capacités, puisque notre ami Lawrence, lui, c'est le premier à lui dire à chaque fois: bah écoute, à un moment donné, il va falloir également que tu te lances, que tu gagnes toi-même ton argent, si tu veux t'acheter des pommes ou quoi que ce soit d'autre, des habits, n'importe quoi, c'est à toi de gagner ton propre argent et d'acheter après ce que tu veux avec. Donc, écoutez, Holo, elle se démonte pas, elle fait très bien, du moins elle le dit pas, hein, mais on comprend qu'elle se dit ça, et elle va acheter des pommes. Donc, pourquoi ces pommes? À la première abord, on pense que c'est juste pour les manger, même Lawrence, il se dit bon, ok, très bien, elle peut manger des pommes, elle achète des pommes si elle veut. Ok, elle me remboursera lors de sa première vente la pièce que je lui ai donnée. Mais elle va faire bien mieux que ça, puisqu'elle va mettre toutes ces pommes donc dans le chariot de Lawrence pour que ça imbibe en fait les peaux d'une odeur sucrée un peu, de l'odeur de la pomme. Et lorsque Lawrence donc lui va vendre les peaux donc à la compagnie Miron, je crois, il va commencer à négocier. Donc il négocie, hein, voilà, petit jeu de négociation normal, 124 trainee je crois, ou 123, je ne sais plus, enfin bref, et il va jusqu'à 130. Donc on voit très bien que Lawrence, lui, il est content du prix, mais hop, Holo, elle se dit, c'est maintenant à moi de jouer. Et elle va mettre en pratique tout ce qu'elle a préparé en amont. C'est-à-dire que les pommes, elle les a pas achetées juste pour manger, c'est vraiment pour imbiber les peaux d'une bonne odeur sucrée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à l'acheteur, écoutez, nous on a des peaux exceptionnelles, d'accord, elles sentent bon, regardez, vous pouvez sentir, vous pouvez tirer dessus, elles sont nickel, elles sont incroyables, vous allez faire des produits avec ça, les nobles ils vont vous dépenser mais de l'argent, de l'oseille de partout, vous allez vous faire des bénéfices encore plus que si c'était des peaux qui puaient leur mort, donc franchement, on peut je pense augmenter le prix jusqu'à 3 traînées d'argent par peau, ce qui nous amène à 210 au total. Le mec, il commence à avoir un peu la pression, et en plus, Holo d'ailleurs, elle me laisse limite d'aller voir quelqu'un d'autre, hein, d'aller voir d'autres compagnies, et là, donc, dans ce cas-là, bah, évidemment, il attend pas, il prend pas le risque, il fait, ok, bah, pour 210. C'est vraiment une leçon qu'elle a donnée, donc, à notre cher Lawrence, à ce moment-là, parce que Lawrence, qui arrêtait pas de la rabâcher en mode, ouais, mais il va falloir que tu gagnes aussi ta croûte, je veux pas tout faire, je veux bien t'apprendre quelques ficelles, quelques petits trucs, mais à un moment donné, si tu veux te payer des trucs, c'est à toi d'y aller. Mais là, la meuf, elle a juste rembarré, mais magnifiquement. En plus, elle nous apprend à nous également que, effectivement, à l'époque, c'est sûr que les nobles, s'ils veulent apporter des tenues pour faire classe, quoi, pour montrer leur prestige, leur statut, pour les mettre en avant, tout simplement, c'est sûr que c'est mieux d'avoir des fringues qui sentent bon que l'inverse. Même si, forcément, l'odeur de la pomme va forcément s'atténuer, c'était juste un coup de maître de sa part, en fait, pour faire augmenter le prix sur le coup. Donc, Lawrence remis à sa place, mais c'est pas tout, puisque je vous rappelle qu'à l'épisode 2, il y avait Zeren, là, le gars là, avec la dent pétée, là, le chico en moins, qui lui a proposé une affaire. Donc l'idée, c'est de vendre l'ancienne monnaie pour la nouvelle monnaie qui va être frappée, afin de se faire un petit bénéfice sur le taux de change. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, on sait qu'à l'épisode 2, Holo parvient grâce à ses oreilles à sentir que Zeren ment, elle ne sait pas à quel moment, à quel passage exactement. Ce que j'aime bien, moi, ce que j'ai remarqué d'ailleurs, après attention, c'est peut-être complètement faux, j'ai jamais lu le manga donc je ne connais rien, mais j'ai l'impression que Holo, elle est là également pour aiguiller un peu Lawrence. C'est-à-dire que la fois où elle a dit que Zeren a menti, on ne sait pas en fait si elle dit vrai aussi Holo. Ça se trouve qu'elle sait exactement quel passage Zeren ment, sur quel passage il ment, pardon, et sur quel passage il dit vrai. Elle dit clairement à Lawrence, je ne sais pas, je sais qu'il a menti mais je ne sais pas. Mais ça se trouve qu'elle le sait quoi, ça se trouve qu'elle ne dit pas tout pour pas le mâcher le travail, pour laisser également Lawrence se développer, se creuser la tête, chercher par lui-même, même s'il doit faire des erreurs, c'est pas grave. Et en l'occurrence là, il va en faire une, puisqu'on apprend, grâce encore à Holo d'ailleurs,
que la nouvelle monnaie a l'air d'avoir moins de teneur, si je peux dire, un pourcentage de pureté plus faible que l'ancienne, ce qui voudrait dire donc que la monnaie commence à se déprécier. Et donc là, c'est pas bon pour les affaires de notre ami Lorenz qui se serait fait avoir sur ce coup-là. Les dégâts donc qu'il engendre, en tout cas, on les connaît pas vraiment parce qu'on sait pas combien de pièces il a, combien il voulait échanger, mais c'est pas un énorme risque qu'il a pris non plus. Par contre, ce que Holo va lui faire comprendre, c'est que dans tous les cas, c'est Zeren qui était le plus grand gagnant dans l'histoire. Puisque je rappelle que lui, il a demandé 10 traînées d'argent, donc 10 pièces d'argent pour l'information qu'il lui donne. Et également, il voulait 10% de tous les bénéfices réalisés par Lorenz. Donc, bénéfice 0, il n'y en aura pas si la monnaie est vraiment dépréciée. Mais Zeren a gagné 10 pièces d'argent. Donc 10 pièces d'argent, ça paraît pas énorme. Mais pour un mec qui a mis 0 sur la table, il a engagé rien. Il a rien engagé, hein, Zeren. Il a rien engagé de sa poche. Il a juste donné une information. Il a demandé 10 pièces contre cette information, plus 10% si jamais l'information s'avérait être vraie. Donc lui, en gros, c'était soit je gagne 10, et tant pis si je perds, et soit je gagne 10, mais plus 10% encore de tout ce qu'allait faire engendrer comme bénéfice Lorenz. Donc au final, ça aurait été un coup de maître de la part de Zeren. Donc, le coup, sur tout cet épisode, on voit que Holo a montré avec le coup d'épaule qu'elle était une redoutable commerçante, c'est-à-dire qu'elle connaît beaucoup de choses, forcément depuis que des années, des siècles qu'elle est ici. Elle en a vu des commerçants, elle en a vu des techniques de négociation. Celle-ci c'en est une, il y en aura d'autres forcément. Et elle montre encore en plus que le coup de Zeren, ça n'a pas profité encore une fois à Lorenz. Donc cet épisode 3 en fait n'est pas du tout un bon épisode pour Lorenz, mais on voit bien quand même Holo qui se met en avant et ça j'apprécie beaucoup. J'aime bien cette complicité qu'ils ont d'ailleurs tous les deux. On n'est pas dans la romance, clairement pas d'ailleurs pour l'instant dans une romance classique. Ils apprennent en gros ils s'apprécient, ils sympathisent, ils apprennent à se connaître, ils échangent leurs méthodes de négociation, de vente, etc. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on nous centre sur le côté négociation, le côté business, le côté argent de l'époque moyenâgeuse. Et moi, j'avais peur vraiment qu'on retombe un peu quand même plus ce côté l'amour, sur le côté romance, quoi. Donc de ce côté-là, moi, je suis très content. Franchement, c'est un anime qui va dans la bonne direction, selon mes goûts, hein, attention, selon mes critères. Et j'ai hâte maintenant de voir les prochains épisodes, puisque ça devient quand même un anime que je trouve de plus en plus prenant. Moi, j'ai vraiment envie de savoir, d'ailleurs, Lorenz a une idée pour profiter de la dépréciation de la monnaie. J'ai hâte de savoir ce qu'il a en tête. Et j'ai hâte de voir la suite donc des aventures de nos amis, en espérant que la qualité soit toujours aussi bonne, parce que franchement c'est un anime que je trouve qui est méconnu, je ne sais pas, moi je connaissais pas du tout, j'avoue que je connaissais pas du tout Spice and Wolf avant cette réadaptation, donc je suis très content de m'y mettre. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, s'il y a assez de contenu dans l'épisode 4, sinon à une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, à la prochaine fois, ciao ciao.